Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, électricité, une nouvelle crise en cours. En tout cas, c'est notre interrogation. Et nous nous interrogeons avec nos invités à cause de ces différents communiqués que sort la compagnie énergie électrique du Togo, CET, qui a sorti un nouveau communiqué. C'est 7 novembre. Le communiqué, je vous en donne lecture et on reviendra dans le débat avec nos invités. La compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'elle enregistre depuis 10h30 des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique due à la perte de la tension provenant du Nigeria. Les moyens de production électrique de la CET ont été immédiatement mobilisés afin de minimiser les perturbations dans la fourniture d'électricité. Les équipes techniques de la CEB, de la CET et de Transmission Company of Nigeria sont à pied d'œuvre pour la restauration du système électrique. En attendant le rétablissement de la tension provenant du Nigeria, des interruptions de services pourront être observées dans certaines zones du réseau de distribution. La direction générale de la CET présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés et la remercie pour sa compréhension. Le 7 novembre 2024, la direction générale. Donc c'était là le communiqué qu'avait sorti la CET le 7 novembre dernier, c'était donc la semaine dernière, pour nous informer sur cette situation de coupure que nous connaissons dans nos maisons, parce que certains nous auraient suivi, on avait dit sur ce plateau que c'était réglé, ce problème était réglé. Entre-temps, on avait encore annoncé à la suite d'un communiqué de la CET plutôt, qu'il y a eu une panne, que selon la CET ce serait rapidement réglé et qu'on va retrouver l'usage normal de l'électricité. Et puis finalement, les gens remarquent encore des coupures d'électricité. On se pose la question, est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle crise, puisqu'on avait connu en début d'année l'approche des élections. La ministre des Énergies à l'époque avait fait une sortie. Entre-temps, le problème a été géré d'une certaine manière. On a retrouvé l'électricité et la CET avait sorti un communiqué pour nous dire que c'était réglé maintenant. Et effectivement, on a remarqué que tout allait normalement jusqu'à ce que les coupures ne reprennent ces derniers temps. On se pose la question, que se passe-t-il réellement? Ce communiqué vient nous situer, mais nous allons donner la parole à nos invités pour se prononcer là-dessus. Est-on en train de revivre peut-être les débuts d'une nouvelle crise énergétique, ou bien peut-être un problème, puisque crise, je pense que c'est trop, mais des difficultés d'approvisionnement du Togo? Y a-t-il de l'espoir que ce soit vite réglé? Parce que là, on dit que c'est des baisses de tension. On ne sait pas comment ça se passe. Peut-être que le doyen aura des éléments à nous fournir sur comment ça se fait, ou l'un de nos invités. Et la parole est à qui veut la prendre en premier? Non, moi, je la prends. Okay. Et sous couvert de l'autorisation du doyen. Oh, je ne suis pas le DG de la CET. Non, je ne suis pas le président du conseil de la CET. En réalité, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait un problème d'impayé de la part de la société qui exporte l'électricité vers le Bénin, le Togo, le Niger. Et nous croyons avoir appris que c'était géré. Oui, il y a même, on nous a informé que ce n'était même pas à cause de ça qu'il y avait eu ces coupures, parce qu'il y avait des pannes. Il y a même une communication officielle du Nigeria qui a fait des tas de règlements substantiels qui ont été faits par ces pays qui devaient. Et je crois actuellement, même lorsque vous suivez l'actualité au Nigeria, sur les 36 États du Nigeria, il y a au moins 12 qui sont dans l'obscurité depuis 10 jours. C'est récurrent au Nigeria. Ah oui, mais pour ce cas précis, c'était plus sérieux depuis ces 10 jours-là. Et ces 10 jours-là, c'est dans cette période-là où il y a eu de fortes baisses de tension. Alors c'est dû à au moins 2 problèmes. Le premier problème, c'est que le réseau électrique au Nigeria est très vieux, plus de 50 ans. Donc, fréquemment, il y a des pylônes qui tombent en panne, le matériel est vétuste, n'a pas été renouvelé. Et le vrai problème qui a créé cette baisse de tension, à en croire la société qui exporte vers nous l'électricité, c'est un sabotage. C'est un sabotage, c'est un acte de vandalisme provenant d'une ligne majeure de transmission et qui a vraiment créé cette panne-là. Donc je crois que leur capacité
après cet acte de vandalisme, la capacité a été diminuée drastiquement par 2. Et donc vous comprenez que si la capacité de fourniture a été diminuée par 2, nous ici, nous ne faisons que payer les pots cassés. Mais moi, je pense que c'est le lieu de puisque rappeler... nous dépendons quelque part du Nigeria en matière d'électricité. Moi, je pense que c'est le lieu aussi de rappeler que nous subissons les effets que subit le Nigeria, nous subissons indirectement. Et donc, à mon avis, c'était un peu trop rassurant le communiqué de la fois passée. Lorsque vous n'avez pas, puisque nous n'avons pas une maîtrise de l'électricité qui se produit au Nigeria. Donc, à chaque fois qu'il y aura des problèmes sur le réseau, cela va se répercuter sur nous. Donc, le communiqué de la dernière fois qui rassurait l'opinion, c'était trop rassurant. Pas le communiqué du 7 quand même. Non, pas celui quand le problème avait été réglé, que c'était réglé maintenant. Moi, j'étais sceptique. Oui, parce que c'était réglé. Mais c'était réglé, on avait eu un moment où on ne coupait plus. On était content, du moins pour quelques jours. Toutefois, quelles que soient les dispositions que nous prendrons sur le plan national, ici, il faut rappeler que nous importons environ 53% de l'électricité que nous utilisons au Togo. Donc, lorsque vous importez 53%, ça veut dire que vous n'avez pas encore l'indépendance énergétique. Et donc, naturellement, nous allons toujours dépendre des aléas que subissent le réseau électrique au Nigeria. Et c'est le lieu aussi de rappeler peut-être aux autorités d'intensifier leurs bonnes actions pour la multiplication des investissements comme la centrale voltaïque de Blita, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez ce que cela cause comme dommage aux ménages, imaginez un peu ceux qui sont dans l'économie informelle, ceux qui ont les frigos de vente de produits congelés. Imaginons le coût que cela représente pour une entreprise de se faire fournir en électricité par les groupes électrogènes, etc. Donc, ça a un réel impact sur l'économie, et donc il revient au gouvernement, aux autorités de prendre des mesures palliatives pour alléger la situation de ces agents économiques. Merci beaucoup. À vous, Sana. Gabin, c'est plutôt le doyen qui veut y aller d'abord. J'avais pris la très respectueusement la parole au doyen. D'accord, doyen. Je voudrais aller dans le même sens que mon jeune frère. Nous dépendons effectivement du Nigeria en ce qui concerne l'énergie électrique, et il y a des problèmes au Nigeria, des problèmes de vétusté des lignes, des installations, et eux-mêmes en tant que producteurs et en tant que pays ayant des difficultés, j'aurais appris que les autorités ont décidé de se satisfaire d'abord avant de satisfaire les pays amis à qui ils donnent une partie de leur électricité. Ils vendent. Quand je dis donner, c'est pas ça, qu'ils vendent l'électricité. Et aujourd'hui, la situation là fait que depuis une quinzaine de jours, il y a des coupures intempestives et que l'électricité est donnée par zone. Des fois c'est 8 heures, des fois c'est 4 heures, et surtout dans la journée on essaie de préserver un peu le fonctionnement dans les services et dans l'administration, et c'est à partir de 18 heures des fois qu'ils coupent et les gens retrouvent l'électricité le lendemain matin. Bon, c'est le lieu, comme l'a dit mon jeune frère, de tout faire pour gagner l'indépendance énergétique au Togo. Il y a des efforts qui sont faits et qui par moment ont connu des problèmes. Nous avons les 2 centrales qui sont au niveau de la zone portuaire qui en temps n'ont pas tenu, et c'est la raison pour laquelle la situation perdure. Mais je compte sur nos autorités. Ils ont en face la situation et ils sauront prendre les taureaux par les cornes pour résoudre une fois pour de bon cette situation. Alors, ce que je veux comprendre, parce que dans l'opinion, on se dit c'est la CET qui coupe, c'est la CET qui coupe. Quelle est la part de responsabilité de la CET? La CET, pour se dédouaner, a pondu le communiqué du 7 novembre et qui dit tout. Donc, c'est pas la faute de la CET quand on coupe? Ce n'est pas la faute de la CET. La CET ne peut pas cueillir l'électricité en l'air. La CET ne peut pas cueillir l'électricité en l'air. La dépendance du Nigeria est avérée. Si le kilowatt
ou bien le mégawatt qu'on nous donne, si c'est suspendu, la société ne peut rien faire. La société ne peut, la consommation intérieure, à partir des coupures, ils utilisent les groupes qu'ils ont à leur disposition, qui fonctionnent avec des diesels et autres là. Bon, c'est ça qui fait qu'il y a des coupures interspatives dans chaque zone du grand district de Lomé. Elle ne peut rien faire. Merci beaucoup à vous, Fioclou. Gabin Adjaro, est-on en train de vivre une nouvelle crise en matière d'électricité au Togo? Je ne sais pas si crise serait le mot le plus adapté, mais est-ce qu'on va vivre les mêmes choses qu'on avait vécues en début d'année jusqu'à mai, avant que la situation ne se stabilise, ou ça c'est juste, disons, un événement passager qui va vite passer parce qu'on dit que c'est des pertes de tension. On ne sait pas combien de temps ça dure une perte de tension. Espérons que ça soit juste passager. Espérons-le vivement, parce que ce qu'on avait vécu depuis le début d'année, avant même les élections, c'est vrai que pendant les périodes électorales, il y a eu assez d'efforts qui avaient été fournis pour que on ne reste pas dans les noirs pendant cette période assez critique-là. Et on a eu quand même à passer cette période dans l'électricité. Et juste après, on a constaté que les délestages ont repris de plus belle. Entre-temps, en août, il me semble, fin août, 28 août, comme ça, il y avait un communiqué de la CET disant qu'il y avait des travaux de maintenance sur les installations de la centrale Kekeli Efficient Power. Et entre-temps aussi, il y a un communiqué qui avait été sorti par rapport à la déficience de la fourniture du courant de la part des partenaires. Je plains la CET dans cette histoire-là parce que ils me font même pitié. La plupart du temps, il y a des structures qui sont là, qui sont en train de fournir de l'énergie, mais qui ne communiquent jamais. La plupart du temps, quand il y a des lestages, tous les Togolais crient « Sauter Sozoa ». La société est encore coupée. Vous voyez un peu? Alors que la société ne fournit que 10% de l'électricité. Le reste, c'est par le biais des partenaires, le Nigeria avec qui on a un contrat de vente d'énergie, Centrale Kekeli, Contrôle Global et autres. Et tout ça, c'est géré par certaines personnes. Mais bizarrement, ces structures, je parle bien sûr des structures nationales, à savoir Centrale Kekeli Power Efficient et Contour Global, ils ne communiquent jamais. Et est-ce que c'est la société qui distribue finalement? La société, c'est juste un distributeur. Ouais. Voilà. Mais c'est ça qui fait que c'est la société qu'on connaît. On ne peut pas accuser tout le temps la société. La société distribue l'électricité, mais ceux-là qui produisent même. Et surtout la structure nationale. Voilà, ceux-là qui produisent l'énergie même ne communiquent pas autour de cette affaire, se cachent derrière le communiqué se cache derrière la société pour pouvoir communiquer à leur place. Ça ne se fait pas comme ça. La société fait ce qu'il a à faire. La société met à notre disposition ce qu'on lui envoie. Maintenant, si ceux-là n'arrivent pas à envoyer l'électricité, l'énergie nécessaire, c'est à eux de dire, bon voilà, nous avons tel problème. Si Centrale Kekeli Efficient a des problèmes par rapport à ces équipements, ce n'est pas à la société de communiquer à sa place, puisque cette structure-là a quand même a une administration, un conseil d'administration et tout ça, PCA et tout ça, des gens qui gèrent. Donc normalement, c'est à eux qui doivent de communiquer à la population que bon voilà, nous avons tel. Mais il n'y a pas de communiqué sur leur site. Contour Global non plus. C'est difficile d'avoir des informations. Les journalistes, doyens là, ils peuvent confirmer comment ils font pour avoir des informations auprès de cette structure-là. Donc ça fait un peu bizarre pour moi que bon, à chaque moment, c'est vrai, la population est là, ce qu'on voit, c'est la société qu'on voit, mais en réalité, ce n'est pas la société le problème, puisque la société est juste une distributrice. Elle distribue ce qu'on met à sa disposition. Et si ça ne suffit pas, ce n'est pas son problème. Maintenant, nous sommes dans une situation assez difficile, puisque hier, il y a certaines zones, il y a eu des lestages de 7h jusqu'à 17h. Bon, c'est vrai, la société a pondu un communiqué pour parler de cela. Mais on est en train de craindre le pire, parce que pratiquement tous les jours actuellement, dans toutes les zones, il y a des lestages. Alors, que se passe-t-il en vrai? Est-ce que c'est juste le problème de maintenance du côté du Nigeria, ou bien il y a d'autres problèmes en sourdine? Il va falloir qu'on communique réellement sur ça pour qu'on sache à quoi nous en tenir. Parce que pendant la période préélectorale, nous autres, on était obligés d'acheter un groupe électrogène.
Parce que sans ça, tu ne peux pas travailler. Et la société avait su faire un travail de fond aussi en distribuant l'électricité d'une certaine manière assez raisonnable pour permettre aux industries et aux entreprises de pouvoir fonctionner. La zone portuaire où ils ont besoin d'électricité à chaque moment, ça nécessite quand même des félicitations. Mais on les a lapidés à ce moment-là. Personne ne félicite la société dans personne ne félicite la société. Quand c'est bon, c'est leur travail. Mais quand c'est mauvais, on ne se tourne pas vers les vrais responsables. Et les vrais responsables aussi, eux aussi se cachent derrière la société puisque la population a appris à lapider la société. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une extension de l'énergie. Les ménages que nous avions entre-temps, ce n'est plus la même chose. Pratiquement de Lomé, quand tu prends la zone de Zanguera vers jusqu'à Angouepé aujourd'hui, c'est pratiquement électrifié, ce qui n'était pas le cas avant. On peut dire que c'est confondu à Lomé. Voilà, c'est confondu à Lomé, à Tapamé, jusqu'à là, bon, c'est confondu à Lomé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir les mêmes pôles de fourniture d'électricité. Moi, j'avais déjà fait une proposition, donc bon, peut-être des plateaux jusqu'au nord, on peut faire en sorte que bon, ce soit des zones qui soient équipées d'énergie éolienne et solaire, et puis bon, la société va se charger de la zone maritime, puisqu'il y a des industries et autres là, les tabligots, bon voilà, il y a de ces structures, des entreprises, des industries qui fonctionnent à plein temps, donc je pense qu'il va falloir y réfléchir. C'est intéressant. Le gouvernement a fait tellement d'efforts dans cette histoire de fourniture en amenant le contour global, le central Kekeli, en alimentant certains villages même de poteaux électriques, de centrales solaires et tout ça avec le projet CISO. Donc c'est beaucoup de choses qui avaient été faites. On ne peut pas dire que la population a été laissée pour compte, sauf que actuellement ce n'est pas suffisant. Nous sommes plus 5 millions d'habitants comme nous l'étions à X temps. Aujourd'hui nous sommes à 9 millions, à la vers 10 millions. Donc je pense déjà oui, 8 millions 800. Voilà, donc de 8 millions vers 9 millions. Donc je pense qu'à un moment donné, compter les jumeaux qui vont voir le jour bientôt. Ah bien sûr. Donc nous allons faire un peu d'indulgence par rapport à la société. Merci beaucoup. Issana, vous vouliez ajouter quelque chose? La proposition, bien les idées de M. Gabin sont intéressantes, comme cela se fait dans d'autres pays. L'État aussi peut décider à un moment donné de privatiser la fourniture d'électricité par région. Je crois que la législation le permet. Il y a aujourd'hui la stratégie de l'État en termes d'investissement qui parle de plus de partenariats publics-privés. On peut inviter un privé, on ouvre les appels d'offres, on dit vous vous chargez de la fourniture dans cette zone, dans cette région plutôt. Et je crois que cela va entraîner un certain dynamisme parce que ces situations, vous savez, ça crée beaucoup de l'inquiétude. Nous sommes déjà presque en fin novembre. Décembre, fin d'année comme ça. Décembre, c'est le mois des activités économiques et c'est le moment où les commerçants et les entreprises essaient de faire le maximum pour, n'est-ce pas, combler l'écart du manque à gagner sur la période précédente. Donc, je crois que ce problème de déficit en fourniture d'électricité, si ce n'est pas réglé d'ici là, va beaucoup créer beaucoup de dommages financiers et d'autres situations. Je pense peut-être aussi aux centres de santé. Certains centres de santé qui forcément n'ont pas les moyens de s'approvisionner en groupe électrogène. Donc ça risque de créer beaucoup de problèmes. Donc je crois qu'il est temps peut-être que les autorités puissent asseoir d'une stratégie vraiment qui puisse nous amener à l'indépendance énergétique. Alors, l'achat du groupe électrogène n'est pas un problème, hein. C'est l'achat du carburant pour le faire fonctionner qui pose problème. Moi, j'ai fait l'expérience. Entre-temps, on a un groupe électrogène. On payait la facture était 200 et quelques mille par mois, mais avec l'achat de carburant par mois, on est allé à 540 000. Voilà, ça dit que quelque part aussi la CET nous sauve beaucoup. Voilà. Le branchement CET on va répondre à la question principale avant de se séparer. Est-ce que nous sommes en train de vivre une nouvelle crise énergétique au Togo, Sana? Non, en fait, nous vivons une crise qui est importée depuis le Nigeria.
Donc, une crise, oui, mais pas due au Togo. Non, ce n'est pas le fait du Togo, mais parce qu'il y a des problèmes au Nigeria. Il y a eu un sabotage d'une ligne majeure de fourniture. Donc, naturellement, cela se répercute négativement sur nous. Et donc, il nous revient donc de commencer par réfléchir sur les moyens avec lesquels nous allons planifier, asseoir une fourniture totale 100% togolaise. Je crois que cela doit être pensé parce que vous avez vu avec les problèmes que certains pays ont eu dans la sous-région. Imaginez un jour si à cause d'une brouille, le Nigeria décide de ne plus fournir le Togo comme ils avaient fermé leurs frontières avec le Bénin pendant une certaine période. Vous imaginez ce que cela pourrait nous causer. Vous regardez un peu les tensions qu'il y a toujours, puisque les frontières entre le Niger et le Bénin ne sont pas toujours ouvertes. Imaginez si un jour un pays décide unilatéralement de prendre ce genre de décision, comment cela pourrait se répercuter sur les ménages, sur les entreprises. Merci beaucoup. Gabin, une crise ou bien c'est juste un petit problème qui sera bientôt réglé selon vous? Non, je suis optimiste dans tous les cas. Je veux croire que c'est juste un petit problème qui va être résolu dans très peu de temps, surtout avec les partenaires qui nous fournissent l'électricité. Et entre-temps, j'avais posé un problème par rapport au fait que les députés de l'ancienne législature n'avaient pas convoqué la ministre de l'énergie quand ce problème-là s'était posé. C'est le rôle quand même des députés actuellement. Ils sont là. Je pense qu'il faut convoquer les structures. Il ne faut pas seulement tirer à boulet rouge sur la CET, mais il faut convoquer les structures là qui nous fournissent l'électricité parce que c'est de notre droit. Ils ont un contrat avec la population, donc il faut les convoquer pour qu'ils s'expliquent devant l'Assemblée pour qu'on sache réellement les causes de cette déficience dans la fourniture de l'électricité. Il ne faut pas juste être là et puis se cacher derrière la CET. On va lapider la CET, on va tirer à boulet rouge sur la CET et puis eux, ils vont se la couler douce. C'est leur rôle de communiquer autour de ce qu'ils sont en train de faire. S'il y a problème, d'informer la population parce qu'ils ont un contrat avec la population. Le chef de l'État a signé ce contrat-là avec eux par le biais en ayant quand même l'ordre de la population. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir que les députés interpellent les structures qui sont en place pour nous fournir l'électricité. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin avant de conclure cette émission. Vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Doyen Fioclo Adagbleno. Oui, moi j'ai un seul sujet. Nibombé Daré. On a match mercredi. Nibombé Daré qui présente une équipe effective, une équipe forte pour que les Togolais soient contents et que le deuxième match aussi soit gagné pour que le Togo puisse aller à la CAN Maroc 2025. Merci Ça beaucoup. fait le quatrième appel que je lui lance. Merci beaucoup. Aoudjaï Fioclou Andambleno, je ne vous connaissais pas aussi football, mais intéressant de vous voir. Je joue au football. Bien sûr. Ok, d'accord. Merci beaucoup Fioclou Andambleno. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Footballeur professionnel. Sana Vegel, vos mots de fin. Exceptionnellement aujourd'hui, je n'ai pas de mot de fin. Mon mot de fin plutôt, ce serait de dire merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Sana Vegel, Sadio Hichou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, vous connaissez sûrement Sigamé, UTB Central. Juste en face de cette UTB là, ça fait pratiquement plus de 7 mois, il y a un gros trou qui était dû peut-être à l'affaissement de la chaussée. En saison pluvieuse? Non, pas du tout. Et bizarrement, chaque jour, le trou s'agrandit. Et c'est tellement profond et ça prend tellement de l'espace que même les taxis ne passent plus par là. Même les clients ne passent plus par là. Les bonnes dames qui exposent leurs marchandises là-bas, auprès de qui les PAM perçoivent des taxes de tickets, elles n'arrivent plus à vendre. Et bizarrement, il y a une odeur nauséabonde qui se dégage de ce trou-là. Vous êtes passé par là récemment?
Bien sûr, même aujourd'hui, je suis encore passé par là. Il n'y a pas de travaux là-bas. J'étais passé il y a une semaine. Il y a juste une clôture qui a été faite tout autour du trou. Sinon, en réalité, il n'y a pas de travail. C'est juste la clôture. C'est juste la clôture. Il n'y a personne là-bas qui travaille. Oh, bon Dieu. Moi, quand j'ai vu la clôture de loin, je pensais que... Tu pensais qu'il y avait des travaux. Oui. Il n'y avait pas de travaux, il n'y avait rien. C'est grave. Et bizarrement, chaque jour, les agents de l'EPAM passent pour encore prendre des tickets auprès de cette dame-là qui n'arrive plus à vendre. C'est de trop. Mais elles viennent quand même. Mais elles viennent, puisque la place est là. Tu vas venir exposer pour voir, c'est l'idée de commerçant, pour voir si un client peut passer, mais les taxis ne passent plus. Les clients ne passent plus par là et c'est tellement compliqué. Je pense que l'EPAM doit y réfléchir réellement pour pouvoir régler ce problème. Nous sommes en période de fin d'année. Les dames doivent quand même faire les comptes, et les bons comptes d'ailleurs. Et je pense payer les tickets, pour pouvoir payer les tickets. Parce que venir au marché, repartir bredouille sans rien avoir vendu, je pense que ce n'est pas du tout bien. Il faut y réfléchir. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Nous disons également merci à tous. Si ce n'est vous dire merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur mon plateau. Et merci également à tous ces téléspectateurs qui nous suivent partout où ils sont. Nous allons profiter également de dire merci à Messi Komlagan à la réalisation, à Gaston Afano à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouonou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.